Dans cette vidéo, on va parler des côtés sombres de l'élevage de poulet. Les amis, on a tendance à vanter les mérites de l'élevage de poulet. On a tendance à monter les rentabilités qui se trouvent dans l'élevage de poulet. Mais est-ce que vous savez que pour atteindre ces résultats-là, il y a d'énormes sacrifices que vous devez consentir pour vraiment avoir de bons résultats dans l'élevage de poulet? Donc dans cette vidéo, je me propose de vous partager les côtés sombres de l'élevage de poulet. Et je pense que vous devez prendre connaissance de ces côtés-là avant de vous lancer dans le domaine de l'agriculture. Parce que ce n'est pas un fleuve tranquille, c'est un fleuve plein d'embûches. Et si vous n'êtes pas préparé, vous allez vous décourager. Vous allez vous casser la figure comme pas possible. Et après tout, c'est pour dire que l'élevage de poulet, c'est un élevage qui ne marche pas comme ci, comme ça. Donc sans plus tarder, laissez scotcher et on se parle après notre générique. Bonjour à tous, pour tous ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si tu es intéressé par ces thématiques, je t'invite à faire deux petites choses. La première des choses, c'est de t'abonner à la chaîne. Clique surtout sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Et la famille, il y a beaucoup de gens qui suivent les vidéos mais qui ne laissent pas un pouce bleu. Laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne et cela va permettre à l'algorithme YouTube de mieux référencer nos vidéos. Donc si tu l'as fait, on commence. La famille, l'élevage de poulet là, c'est un élevage qui est très stressant. Si vous êtes généralement dans l'agro-business, il faut savoir que c'est un sacerdoce au fait. C'est un sacerdoce. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager les petits côtés sombres de l'élevage qu'on ne révèle pas, mais qui sont vraiment importants pour toute personne qui veut se lancer dans l'agriculture. Elle doit être préparée avant d'investir dans l'élevage de poulet. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager ces petits côtés-là, mais qui font vraiment la différence. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager 4 choses que vous devez vraiment prendre en compte avant d'investir dans l'agriculture ou bien vous lancer dans l'élevage de poulet. Donc, le premier côté ou bien la première des choses que vous devez prendre en compte, c'est au niveau du démarrage, les amis. Que vous voulez faire l'élevage de poulet Goliath, l'élevage de poulet pondeuse ou bien l'élevage de poulet de chair, au niveau du démarrage, c'est un casse-tête. Tout d'abord, dans la commande des poussins, il faut trouver un bon fournisseur qui respecte les temps. Si vous voulez faire l'élevage de poulet de chair et que vous n'avez pas vos poussins à temps, c'est-à-dire que vous allez perdre. Si vous avez déjà programmé vos clients sur, disons, un mois, vous savez que dans un mois, vos sujets seront déjà prêts pour les écouler. Déjà, vous faussez le programme de votre client qui a déjà peut-être programmé tout dans un mois. Et vous venez le déprogrammer en disant que oh non, vous n'avez pas vite reçu les poussins, donc vous allez reporter jusqu'à 2 mois ou bien. Donc vous voyez que c'est déjà un énorme problème. Quand on prend le l'élevage de poulet Goliath aussi, c'est la même chose. Vous allez lancer une commande aujourd'hui, on va vous dire qu'on va vous livrer dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on vous dit que non, que la commande est reportée à 2 semaines encore, qu'il y a eu quelques complications, il ne peut pas vous envoyer les poussins. Or que vous avez déjà tout programmé. Vous voyez, c'est un véritable casse-tête. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Souvent ça vient, mais souvent on te reporte, on te dit qu'il faut attendre encore 2 semaines. Tu es obligé de patienter parce que tu dépends de quelqu'un. Et ce qui est bien avec l'élevage de poulet Goliath, quand vous allez entamer cette première partie et arriver au niveau de la reproduction, vous pouvez être vous-même votre propre pourvoyeur de poussins. C'est-à-dire, vous allez rentrer dans la reproduction et là, vous êtes indépendant sur toute la chaîne. C'est ce qui est bien au niveau de l'élevage de poulet Goliath. Tandis que dans les autres types d'élevage, poulet de chair, poule pondeuse, vous êtes obligé de renouveler la bande après chaque période d'élevage. Le deuxième aspect dont on ne vous parle pas aussi, c'est au niveau de la gestion des maladies, les amis. Et c'est compliqué, les amis, très compliqué. S'il y a une maladie qui frappe dans votre élevage et vous n'avez pas le bon mental, vous allez abandonner. Vous allez abandonner, ça je vous rassure. Parce que vous vous levez chaque jour, vous voyez les poussins qui meurent, le stress, les dépenses que vous avez effectuées tout le long du cycle. Les amis, c'est assez stressant. Surtout quand vous avez déjà atteint 2-3 mois et vous avez ces cas-là. Si vous n'avez pas le bon mental, vous allez abandonner. Même vous risquez de sombrer dans la dépression. Vous avez vu les vidéos d'une dame sur TikTok qui circulait là, qui avait perdu ses poulets de chair, elle était là, elle pleurait, qu'on sort. L'entrepreneuriat, c'est ça. Il faut être résilient. Il faut avoir un mental d'acier. Et surtout avec le l'élevage de poulet, c'est un business qui est incertain. Vous pouvez faire les vaccins, les amis. Vous faites les vaccins, démarrage, croissance. Vous faites tous les vaccins qu'il faut. Au moment de la finition, une maladie peut venir attaquer tous les sujets. Si vous n'avez pas un bon sang-froid et une réactivité face à la maladie, les amis, vous allez perdre vos sujets. Et c'est votre investissement qui coule à l'eau comme ça. Donc, la gestion des maladies est un élément très indispensable à prendre en compte dans votre processus d'élevage. Il faut avoir une fiche de prophylaxie que vous devez suivre à la lettre. C'est pour cela qu'on vous offre ça dans notre guide de l'élevage africain où vous avez une fiche de prophylaxie que vous devez suivre intégralement au niveau des poulets Goliath. Donc, si vous voulez toujours l'acquérir,
il y a le numéro qui s'affiche en bas de la vidéo. Il faut nous contacter et on va vous livrer ce guide-là. C'est un guide vraiment pratico-pratique qui va vous aider dans votre processus d'élevage. Et souvent, il y a des gens qui me posent la question comme quoi j'ai fait les vaccins, mais je ne sais pas pourquoi la maladie là est rentrée. Les amis, le vaccin ne veut rien dire. Bien sûr, c'est très bien de vacciner les sujets. Mais si chaque jour, vous ne misez pas sur la prévention, sur la biosécurité, les amis, la maladie va rentrer. Quand on dit vous faites le vaccin contre la peste, ça ne veut pas dire que la peste ne va plus rentrer dans votre élevage. C'est faux. Si vous ne gardez pas toujours vos sujets dans un espace sain, si vous ne respectez pas les consignes de biosécurité, comme la pédiluve, vous désinfectez les pieds avant de rentrer dans le poulailler, vous allez attraper les maladies. Et ça, il n'y a rien à faire. Quand on parle de la peste, quand elle rentre, elle décime tout votre cheptel. Et pour cela, je vous dis, ce n'est pas de la blague. Quand on parle de la prophylaxie et des consignes de biosécurité qu'il faut adopter sur votre ferme, c'est impératif. Il n'y a pas de demi-mesure. Il faut prendre tout ça là en compte. Le troisième aspect dont on ne vous parle pas, c'est l'alimentation. La famille, l'alimentation dans l'élevage de poulet, c'est plus de 80% des dépenses. Donc, si vous n'avez pas une bonne trésorerie avant de vous lancer, vous allez vous casser la figure. Avant de vous lancer, il faut déjà prévoir un programme d'alimentation déjà sur 3 mois ou bien sur 4 mois pour éviter le stress et des problèmes. Donc, il faut préparer l'argent déposé d'abord. Il ne faut pas attendre qu'à chaque fin du mois, vous allez chercher de l'argent à gauche et à droite pour pouvoir alimenter vos sujets. Non, on ne fait pas ça comme ça. Vous programmez tout ça là à l'avance avant même de commander les poussins. C'est très important parce que l'alimentation, on ne joue pas avec. Et je pense que c'est ça même le vrai problème de l'échec de plusieurs personnes dans l'élevage. Ils viennent à l'élevage comme s'ils faisaient l'élevage de poulets locaux où ils vont prendre les restes d'aliments pour les servir consorts. Non, si vous voulez rentrer dans un élevage conventionnel, il vous faut mettre des moyens, il vous faut mettre du budget pour avoir de bons résultats. Et pour l'alimentation, il faut prévoir déjà l'alimentation des sujets sur 3 ou bien 4 mois à l'avance. Et là, vous êtes tranquille jusqu'à terminer au niveau de la reproduction. Vous avez déjà fait des petits business de gauche à droite pour pouvoir trouver de l'argent et compléter jusqu'à la reproduction. Donc voilà le troisième aspect que plusieurs personnes négligent, l'alimentation au niveau de vos sujets. Et on va parler du dernier aspect qui est très important parce que c'est ça même qui fait que votre business vit. Si vous n'arrivez pas à maîtriser ce quatrième aspect, vous faites de l'élevage pour un gros zéro. C'est quoi? C'est la vente. La famille, pour vendre vos sujets dans l'élevage de poulet là, c'est un vrai casse-tête. Si vous n'avez pas déjà un bon carnet d'adresses ou bien une bonne stratégie de communication pour écouler vos sujets, vous allez baver. Imaginez si vous êtes dans l'élevage de poulet de chair. À 45 jours déjà, vous devez vendre vos sujets. Et c'est à partir de 45 jours, vous allez commencer à chercher les clients. J'ai des sujets à vendre. Les amis, vous allez perdre de l'argent. À partir déjà de 45 jours, si vous n'avez pas écoulé vos sujets, le reste des dépenses que vous allez faire, c'est des pertes. Parce que les sujets vont consommer l'aliment, vous allez les déparasiter, donner les vitamines, tout ça là, c'est des coûts connexes, mais qui ne vont pas vous permettre de rentabiliser. Pour les poulets Goliath, un peu, je peux dire qu'on peut gérer. À partir déjà de 3 mois, vous pouvez commencer à vendre un peu, jusqu'à atteindre la reproduction. Jusqu'à atteindre la reproduction, peut-être vous allez écouler une bonne partie de vos sujets et garder le nombre que vous voulez pour la reproduction. C'est la même chose au niveau des poulets de chair et également au niveau des poulets Goliath. Si vous voulez rentrer dans la phase reproduction, vendre les poussins, il faut trouver les clients avant même de produire les poussins. Il ne faut pas produire les poussins maintenant fini. Vous allez maintenant commencer à chercher les clients de gauche à droite. Les amis, donc voilà quelques aspects qu'il faut vraiment prendre en compte. On voit les gens qui font l'élevage de poulet, toujours ils flambent et tout. Ce n'est pas ça la réalité. Derrière là, il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de travail qui se trouve derrière. Donc, ayez le bon mindset et je vous assure que vous allez atteindre le plus haut sommet. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais quand vous avez la technicité et vous maîtrisez tous ces éléments-là, ça serait facile pour vous d'atteindre les plus hautes sphères dans ce business. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez apprécié, ne gardez pas la vidéo pour vous partager au plus grand nombre. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme toujours, c'était Simon. Travail dur et surtout, rêvez grand. Peace out.